Les socialistes, amis et alliés, ont embarqué à bord de la Primaire Express. Pas le temps donc de faire une escale sous les latitudes tropicales ou nordiques françaises. C'est Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a fait le job pour tout le monde, pour jouer le coup d'après, rassembler les forces de gauche d'outre-mer derrière le candidat issu de la primaire. La question des questions, elle est très simple. Comment nous allons faire pour éliminer, parce qu'il s'agit bien de cela, éliminer Marine Le Pen du deuxième tour de la présidentielle? Pour les candidats à la primaire, pas de Benfoul outre-mer, mais c'est vrai qu'il y a France O. Alors nous sommes allés leur demander, ici à Paris et les outre-mer, dans tout cela. Alors, Monsieur Montebourg. Nous avons été rejoints par Patrick Le Breton, député de La Réunion. Nous sommes extrêmement sensibles à la question de la continuité territoriale et le développement, parce que la France est aussi l'outre-mer. Manuel Valls, lui, va continuer ce qu'il a commencé sur l'égalité réelle, mais pas que. Elles ont une place qui est celle du cœur. Elles représentent des opportunités économiques, diplomatiques. Elles représentent aussi un atout dans ce combat face à l'urgence climatique. Manuel Valls, qui est soutenu par l'ancien et l'actuel ministre des Outre-mer, Victorin Lurel et Erika Barège. Toujours dans les faubourgs parisiens, nous sommes allés secouer l'arbre à proposition de Vincent Peillon, qui s'appuie notamment sur l'ancien ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin. L'égalité réelle dont vous parlez, j'ai beaucoup de conseillers économiques qui m'ont dit « tu vas loin, parce que le rattrapage, il est très coûteux ». Je le veux. J'ai parlé d'adaptabilité. Troisièmement, ce que j'appelle l'insertion dans leur réalité géographique, où ils sont évidemment notre garde avancée. Alors, vous l'avez compris, nous avons suivi le train de la Primaire Express, allé direction la Maison de l'Amérique latine, où Sylvia Pinel, la candidate du PRG, a présenté son programme à la presse, et notamment ses propositions pour l'outre-mer. Le soutien, l'accompagnement que nous voulons pour nos entreprises, pour créer de l'emploi, s'applique au territoire d'outre-mer, mais on sait aussi qu'il y a parfois des difficultés d'application ou de mise en œuvre dans les territoires d'outre-mer, d'où la nécessité d'avoir des accompagnements ou des réponses plus précises. Et c'est au pied des montagnes pyrénéennes que nous avons interrogé Benoît Hamon. Quand on est la deuxième surface maritime au monde et qu'on a cette possibilité d'avoir à travers les territoires outre-mer une capacité d'influence sur le monde comme on l'a, je trouve que c'est incroyable que l'on délaisse à ce point les outre-mer. On peut avoir une vraie stratégie d'influence qui s'appuie sur la richesse de l'outre-mer. Quant à Jean-Luc Benamias, le président du Front démocrate, c'est en Corse qu'il a choisi de parler d'outre-mer et d'insularité. Lui propose qu'il n'y ait plus de loi spécifique aux Outre-mer, mais que chaque texte de loi comporte une section sur les Outre-mer. Alors lui, c'est François de Rugy. La situation n'est pas la même à la Guyane et à la Réunion, ou en Polynésie, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, il vaut mieux avoir une approche selon les sujets abordés par tel ou texte de loi qui soit spécifique lorsque c'est nécessaire. En attendant, ces candidats ont un défi de taille à relever, y compris Outre-mer. Plus il y aura de votants à la primaire, plus notre candidat ou notre candidate issue de la primaire sera en dynamique pour accrocher cette étoile qui est celle du deuxième tour. Sinon, en cas de faible participation, être présent au second tour reviendrait à tenter de décrocher la Lune.